Bonjour à tous, aujourd'hui quelques mots sur le pranayama avant de passer à la pratique. Donc pranayama vient du sanskrit prana, souffle de vie ou énergie vitale, et ayama, expanser, étirer. Le but c'est donc d'arriver à augmenter le prana dans la structure énergétique. Je vous renvoie à mes autres vidéos pour un petit peu comprendre comment cette structure énergétique communique avec les deux autres corps qui sont le corps physique et le corps mental. Quand on commence au début à faire ce travail, on va permettre de débloquer le souffle. La plupart du temps, chez la plupart des gens, le souffle est assez court, donc déjà, on va redonner de l'amplitude au souffle. Ensuite, en faisant le travail de pranayama, on permet à l'énergie de mieux circuler dans les trois corps. Corps physique, corps énergétique, corps mental. Je vous renvoie à une autre vidéo pour mieux comprendre l'interaction entre les trois corps. Et puis, à force de travailler le pranayama, on va réussir à le subtiliser. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus une qualité d'énergie à l'intérieur des trois corps qui va devenir optimale. Et les bienfaits qu'on peut en attendre, c'est déjà une meilleure vitalité, une meilleure énergie, et puis surtout un mental qui sera beaucoup plus serein. Donc voilà en gros le but du pranayama, et on commence souvent par faire un travail de Visamavriti, c'est-à-dire d'allongement de souffle en assise. Alors quand vous faites ce travail de souffle, il est important d'imaginer que le souffle circule dans le double énergétique de la colonne vertébrale. Grosso modo, ce double va du coccyx jusqu'à la fontanelle, voire même plus haut, puisque c'est un axe d'énergie et que cet axe d'énergie est dans la structure énergétique qui elle-même est beaucoup plus vaste que le corps physique. Donc il est important de penser à faire circuler le souffle dans l'axe. On verra peu à peu qu'on peut faire circuler le prana dans des chakras, etc., etc. Mais on commence toujours par faire circuler le souffle dans l'axe pour prendre l'habitude de l'allonger et de le subtiliser. Vous relâchez votre ventre sans le faire gonfler, mais voilà, le ventre est souple, ni contracté, ni trop relâché, tonique, mais souple quand même. Voilà. Une fois qu'on commence à bien arriver à s'habituer à ces rythmes un petit peu spéciaux de souffle, on peut introduire ces souffles dans les postures. Les postures vont permettre de travailler une qualité d'énergie différente. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler Visamavriti simplement en allongement de souffle. Ça veut dire que si j'inspire sur 2 comptes, je vais expirer sur 4 comptes en introduisant des petites pauses entre chaque inspiration et expiration. Un compte, c'est le temps que met mon index à faire le tour de mon genou plus un claquement de doigts. Il est donc propre à chacun et il est forcément supérieur à la seconde. C'est important de ne pas se caler sur la seconde, j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Donc je résume, on va commencer un travail de pranayama pour débloquer le souffle, l'allonger, le subtiliser, dans l'objectif d'arriver à harmoniser les trois corps, avoir une meilleure circulation de l'énergie et un mental plus serein. Donc on se retrouve tout de suite.